Alors les amis, on se retrouve devant Godzilla, donc j'ai mon casque, je vais sortir ma Godzilla, et ça, j'ai toujours l'impression d'être dans Goldorak, moi. Ah oui, je vais vous mettre le générique en même temps. Parce que maintenant, comme j'ai une super porte de garage, alors je vous montre la super belle porte de garage. Alors il y en a qui pour ça, ils trouvent ça presque normal, moi je trouve ça rigolo. J'ai l'impression que je sais pas si vous voyez Goldorak quand il sort, là, sur cette impression-là, moi. Ah ouais, j'ai une grande imagination, moi. C'est Ah, cela, c'est super. oui. Alors ça, c'est ma dernière acquisition, parce que quand votre garage commence à se transformer en étang et que vous vous dites que vous pouvez peut-être pêcher dedans, c'est qu'il y a peut-être un souci. Alors j'avais de la flotte à peu près à 2 cm. Alors il faut que je change tout ça, là. Bon, bah, l'assurance a pris en charge une partie, mais 90%, bah, c'est de ma poche, quoi. Donc là, j'ai pris une porte électrique comme ça, donc j'aurais plus de soucis d'étanchéité. J'avais de la flotte jusque à peu près là. J'aurais vu du taf, j'étais content, quoi. Passé 3 heures et ça arrivait plus d'une fois. Donc j'en ai eu marre. Une fois, j'avais Godzilla qui était dans l'eau, hein. Donc là, excusez, je suis désolé pour le bazar, là. Ça c'est par terre, etc. Mais voilà, je suis en train de raconter ma vie, moi, c'est impressionnant. C'était vraiment très intéressant. Donc je vais... Ah oui, non mais... En plus, je vais renifler. Vous allez subir ça. En plus, ça va être une horreur. Et là, on va aller se balader. Donc je vous emmène à un endroit depuis le temps, je vous le dis. Alors, je suis désolé pour ma dernière vidéo qui était pathétique, quoi, qui était en intérieur. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, d'accord, ok, ça va... Ils vont se faire... Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça va être en extérieur, ça va être sympa, ça va bouger un peu. Et là, je vais sortir Godzilla. Alors, voilà, elle est sur béquille centrale. Donc, il faut que je m'avance. Allez. Et voilà, c'est parti. On va la mettre dehors. Allez, je suis... l'impression quand je sors... l'impression que je suis Goldorak, moi, chaque fois que je sors de mon garage, moi. Ah, j'ai une grande imagination, comme je dis. Ah, ça va le même. Voilà, on va la mettre là. Et ben, il fait pas si mauvais que ça. Alors, ils avaient annoncé beau. C'est pas encore ça, hein. Je dirais que normalement, il devait pas avoir de nuages. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Mais bon, il fait pas trop froid. Hier, je suis sorti. Alors, j'ai pas filmé pour tout vous dire. J'ai pas filmé parce que il y a des fois, je sors sans GoPro, hein. Il y a des fois où j'ai pas envie de filmer. J'ai envie d'être tranquille. Et puis, il y a des fois où j'ai envie de filmer, vous faire partager quelques petits moments comme ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager un produit que j'ai acheté il y a un petit moment. Que je vous avais déjà parlé, et on va le tester aujourd'hui. Alors je vais vous dire que c'est une première, donc il va sûrement avoir des loupés, voilà, ça va être dramatique. et on va subir ça tous ensemble, ça va être une horreur. Donc il n'y a pas de filtre, hein. Donc là je vais je suis en, voilà, vous voyez, je suis en plus, je suis en machin, j'ai pas ma veste, donc je vais aller chercher ma veste. Je me prépare, et puis on part, on va aller dans un endroit, on va se poser, je vais vous sortir le matériel, je vais mettre les petits tambours et tout, et je vais vous présenter ça, on va rigoler un petit peu, il n'y a pas trop de vent, donc c'est parfait, il va pas pleuvoir normalement, alors c'est pas gagné ça, ça va être vraiment sympa. Donc ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo là, et puis ça va peut-être vous donner envie d'acheter ce produit qui coûte pas excessivement, enfin, tout est relatif, on va dire. Comme ça on verra les avantages et les inconvénients, mais ça va être une première, donc ça se trouve ça va être dramatique. J'ai déjà subi, je vous expliquerai ça sur place, une petite mésaventure qui m'est arrivée avec ce produit que j'avais déjà, que je connaissais, qui était beaucoup plus performant, qui était beaucoup plus haut de gamme, qui était beaucoup plus cher. Ah, c'est un produit, on va dire, dans les premiers prix. On verra déjà ce que ça donne. Voilà, je vais poser Godzilla. On n'a pas dû montrer les claquettes parce que ça peut être là. Je vais avoir des représailles, moi, avec ça. Quelle indignité. Donc voilà la petite Godzilla. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien, tu le dis bien. Et c'est parti, j'arrête de parler, je vais me préparer. J'éteins la GoPro, les amis, on sort tout de suite. Et ben c'est bon, ça filme normalement. On va mettre la petite GoPro arrière. Alors j'ai eu un petit contretemps. J'ai un petit filet d'huile là, sur le carter. Et mon niveau il est vachement haut, je trouve, mais bon, je pense que c'est parce que
elle est à froid comme ça, le temps que l'huile circule partout, pardon, ça devrait être bon, mais je vais quand même revérifier ça quand même. Donc ça fume. Ah, voilà ma belle porte de garage, qui m'a coûté 4 bras d'ailleurs. Ah bon, on sait où l'argent de Noël va. Donc voilà. Et ben c'est parti, tout est prêt, on va falloir que je vérifie ça quand même, une petite inquiétude. On s'en va quand même, mais bon. Je vais vérifier une fois chaude où on est au niveau d'huile, enfin une fois qu'elle va être arrêtée, à quel niveau ça redescend. Donc je trouve qu'il est vachement plein. Et ben c'est parti, on y va. On va aller se trouver un petit spot là sympa que je connais, que je vais tout le temps d'ailleurs. Des fois il y a d'ailleurs des concentrations de motos. D'ailleurs il faut savoir, c'est la première vidéo que j'ai fait avec la ZX14R, c'était à cet endroit là où je présentais un peu ma chaîne. Elle était encore à ce moment là, elle était verte, donc vert golden, hein, vert très flashy qu'on voyait à 50 km quoi arriver. C'est un vert un peu plus, on va dire, un peu plus sobre entre guillemets. Et ben on va y aller tranquillou, et puis voilà, c'est toujours un plaisir de prendre Godzilla. Ça fait quoi? Ça fait combien? Ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas roulé, enfin pas 2 semaines parce que j'ai roulé hier, mais avant ouais ça faisait pratiquement 2 semaines, donc il faut savoir que j'ai chargé, j'ai pas fait comme la dernière fois, j'ai chargé la batterie, parce que j'ai un petit chargeur, un petit câble qui ressort là, et puis ça me permet de la charger. Bon, il faudrait la laisser tout le temps pour bien faire, enfin moi à partir du moment où rouler, quand je roule toutes les semaines ça va quoi, il n'y a pas besoin, mais plus de 15 jours c'est mort, hein. Ça m'est déjà, j'ai fait déjà l'expérience une fois, où j'avais plus de batterie. Alors pour démonter la batterie c'est une vraie galère sur cette moto, démonter tous les carters, enfin bon. Donc si on peut éviter de passer du temps là-dessus, bah, c'est donc avec le câble qui ressort au niveau de la batterie c'est bien. Bon bah il fait pas trop froid, donc ça va, parce que hier j'ai attrapé la crève comme d'habitude, mal de gorge. Donc là j'ai mis l'écharpe qui va bien, vous voyez là je mets toujours cette écharpe. J'ai l'impression que c'est plus un drap qu'une écharpe parce qu'elle est extrêmement large, mais bon, elle est très fonctionnelle. Et bah c'est parti. Il faut peut-être que je la mette en route quand même, ça serait bien, c'est mieux quoi, pour démarrer. Blanc. Et bon, on va pouvoir y aller. Par contre, ça m'inquiète un peu. Je vais vérifier après. Voilà, faire chauffer tranquillou. On met en low. Voilà, je mets qu'elle chauffe un peu tranquillement. C'est un gros moteur, hein. Ça chauffe très vite, elle chauffe très vite. Mais bon, c'est l'hiver, mais c'est vrai que c'est pas trop froid. Mais bon, ça préserve, vraiment attention. Je roule tranquille pour histoire de bien lubrifier le moteur tranquillou. Après, on peut ouvrir un petit peu.
la faire, chauffer un petit peu. Je roule un petit peu, puis après on va se poser à un endroit. Donc comme j'ai pas d'écran à l'avant, je suis obligé de regarder à l'arrière. Alors donc nous y voici, le spot idéal pour faire cette petite présentation d'un produit. Ça va être sympa. Alors le seul inconvénient, c'est le vent. Alors les amis, je pose ma voix en fait sur cette vidéo parce que celle-ci va aller à la corbeille, tout simplement. Je vous explique le pourquoi du comment. Là en fait j'explique un petit peu des choses sur la moto, tout ça, voilà, les LED, qu'est-ce que je garderai sur cette moto, qu'est-ce que je garderai pas au niveau accessoire, ça je reparlerai dans une autre vidéo. Mais c'est surtout que je voulais vous montrer cette vidéo parce que je devais effectivement vous présenter le produit, et malheureusement je me suis rendu compte quand je suis rentré chez moi le soir que je n'avais pas la vidéo sur la GoPro. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tout simplement, c'est que j'avais oublié de rallumer sur le bouton pour démarrer la vidéo. Je crois que tu buvais plus. Oh, je bois de temps en temps, mais pas. Oh, non, je suis bien là, je suis bien là. Donc, en fait, j'ai fait la vidéo en parlant tout seul, et en fait, j'ai pas de contenu. J'ai pas le contenu parce que j'avais pas allumé la GoPro. Je voulais simplement inclure cette vidéo pour vous montrer que j'étais tout seul à ce moment-là. Et je vais faire le raccord avec l'autre vidéo où c'était à un autre moment. Hein. J'ai dû faire la vidéo, vous allez voir un petit peu plus tard, 2 semaines après. Et bon, l'avantage c'est qu'il faisait beau, mais par contre il y avait beaucoup plus de monde. Ce jour-là, il y avait un petit peu de vent, donc ça, voilà. Mais j'ai essayé le produit, j'ai pas eu de soucis. Par contre, vous allez voir que il faisait beau, il y avait plus de monde et il y avait beaucoup plus de risques. Et vous allez voir, j'ai frôlé 2 fois la catastrophe. Donc je vous montre ça, je vous montre la petite vidéo. Alors nous y voici les amis. Alors là, il faut savoir quelque chose, c'est qu'en fait, oui, il faut que je mette le cache-plaque. Il faut savoir que j'avais fait une vidéo, je vous explique un peu la situation. En fait, je vais faire un raccord avec la vidéo que je partais chez moi. Quand j'ai voulu faire mon montage, en fait, dommage parce que j'avais bien expliqué les choses et tout. Je ne sais pas si ça va être la même chose dans cette vidéo. Il faut savoir que le problème, c'est que l'appareil que je vais vous montrer là, j'avais fait une vidéo avec la GoPro, donc j'expliquais un petit peu toutes les choses qu'il faut savoir et vous allez découvrir ce que c'est. Et ben je mange un truc en même temps. Désolé. Et ben il faut savoir que je n'avais pas enregistré. J'avais dû couper et puis rappuyer. Je pensais que j'avais rappuyé. Finalement, j'ai pas rappuyé. Donc quand je suis revenu chez moi, je revisionne ma GoPro. Alors je vois de la vidéo effectivement où je roulais. Et par contre, j'ai rien ici. Vous voyez, j'ai rien. Donc si je me vois arriver là, je coupe. Et puis ça se termine là. Donc j'avais un peu les boules parce que j'ai passé au moins une demi-heure, voire plus, à vous expliquer pas mal de choses. Regardez cet endroit. J'adore cet endroit. C'est vraiment... Et puis... Godzilla, donc ça me met vraiment en valeur. Et j'avais fait le soir, je suis venu ici, je l'avais mise là, pareil, il y avait un super coucher de soleil là. Je vais essayer d'ailleurs de revenir ce soir. Et c'est un endroit que j'adore être là parce que c'est vraiment, alors c'est une zone industrielle certes. Alors ça, il y a une route fermée là. C'est d'ailleurs là souvent que je fais des vidéos.
J'avais peur parce que là on est en semaine, ça c'est un peu le gros problème. Et là je me suis dit il va y avoir plein de monde, donc ça va, il y a quelques voitures, mais bon, en général je viens faire des vidéos le week-end, il n'y a personne, donc c'est impeccable. Bon bah là il y a des voitures, donc ça va être un peu moins bien. Voilà, il va falloir que je fasse attention. Donc je vais vous montrer le produit que je vous parle depuis un certain temps. Et puis on va l'essayer ensemble. Alors je vais pas vous cacher, je l'ai essayé avant. J'ai eu quelques frayeurs d'ailleurs. Alors avant de vous expliquer une petite anecdote, parce que c'est un produit que j'ai déjà eu, mais beaucoup plus haut de gamme on va dire. Je vais vous montrer déjà ce que c'est. Alors je vais poser la GoPro et je vais couper, chose que j'avais fait justement. Je vais mettre mon sac là-bas, je vais sortir le matériel, je vais faire les petits roulements de tambour là. Alors je vais la couper parce qu'elle n'a pas chauffé. Je la laisse ventiler un peu moi quand elle est trop chaude, mais bon en ce moment c'est avec l'hiver, c'est pas forcément, il n'y a pas besoin. Donc je vais poser tout ça et il faut bien que je m'assure de bien effectivement remettre la GoPro en route, bien l'allumer, et parce que sur ça je vais me retrouver avec la même situation que j'ai vécu. Et ça a été un petit peu, j'avais un peu les boules parce que quand je suis revenu chez moi, je dis bon bah d'accord, bon bah j'ai plus qu'à tout refaire. Donc là on y est, donc je vais faire vraiment attention à ça. Donc je coupe là et je vous reprends tout de suite une fois que je vais avoir posé mon matériel. Et puis je vais vous montrer ce petit produit. Regardez ça, c'est sympa. En plus j'ai de la chance parce que je me suis dit c'est le seul jour où je peux faire cette vidéo parce que après il pleut, il annonce de la flotte. Donc on y va, je coupe, je vous retrouve tout de suite. C'est bon, ça filme. J'ai pas oublié de la remettre en route. Ah oui, 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 oui. Parfait. Vous voyez, j'ai de nouveaux gants. J'ai entendu ce qu'on m'avait dit la dernière fois sur mes gants, plus d'une fois. Donc j'ai changé. Alors faut savoir, c'est des gants que j'avais déjà. Donc c'est des gants homologués. Mais là il fait un peu plus froid, les autres sont trop légers. Et c'est vrai qu'ils sont pas forcément, on va dire, homologués. On va dire ça comme ça. Donc ceux-là sont homologués. Donc ça fera certainement plaisir à des personnes. Et c'est tout à fait légitime ce qu'ils ont dit. Hein. Il faut savoir entendre aussi certaines critiques qui sont, comme je disais, qui sont légitimes et tout à fait justifiées. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Donc voilà, il y en a qui vont être contents. Donc j'ai des gants homologués. Alors il faut savoir que je suis un petit peu enrhumé, on va dire ça comme ça, donc je pense que ça va certainement s'entendre à travers le son de la GoPro. J'en suis désolé, j'espère que je vais essayer de me faire comprendre. Parce qu'en fait, j'ai vu déjà, on va faire roulement de tambour, je vais vous montrer un petit peu le produit que je voulais vous présenter depuis un certain temps. Alors il y en a qui ont su ce que ça va. Je pense par certains détails que j'avais dans mes vidéos ou des photos que j'ai postées sur YouTube. Et oui, ça se tient là-dedans. Bon, l'avantage de ce produit, c'est que c'est qu'il tient là-dedans en fait. Il tient dans ce petit, je vais vous le montrer avant l'heure. il tient dans ce petit sachet. C'est moi qui ai pris un petit sachet pour le mettre dedans, pour le protéger un petit peu. Et moi, j'ai trouvé avantageux, c'est qu'effectivement, on peut l'emmener partout. Ça rentre dans le sac. Donc, c'est quelque chose que je pensais acheter depuis un certain temps. Et donc j'ai acheté ça, donc je vais vous montrer un petit peu, on va l'essayer ensemble. Il faut savoir que je l'avais déjà essayé, hein. Je vais de franc égout, je l'avais déjà essayé. Et j'ai failli pas le retrouver d'ailleurs. Donc, donc on va rééditer ça. J'ai pas encore trop l'habitude, mais bon, on va le faire, on va refaire justement, on va refaire la même chose. Et là justement ça filme, donc ça va être la différence. Donc qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, roulement de tambour. Alors d'après vous c'est quoi? Allez. Je vais pas faire de magie. Ah bon, de toute façon je voulais normalement il était dans 2 sacs. Bon bah tant pis, direct. Et ben voilà, c'est ça. Un drone, un petit drone. Voilà, donc je vais enlever le protège objectif. Alors voilà, c'est DJI qui fait ça. Donc pour vous expliquer, je vais éviter de mettre le doigt sur l'objectif, ça va être mieux. Alors donc la petite anecdote que je voulais vous parler, c'est que j'avais déjà un drone DJI, donc la même marque, celui-ci, mais c'était un haut de gamme. C'était, attendez, je vais le poser parce que c'est ça. Voilà. Donc j'avais un DJI, donc c'était le Phantom 4. Il m'avait coûté 1300 €. Je vais vous donner le prix de celui-ci.
Et donc je m'en servais énormément, j'avais pas de moto à ce moment-là, et je m'en servais beaucoup, et un jour je le sors, je me rappellerai toujours de ce jour, je le sors, donc ça, j'avais mis des antennes haute portée, longue portée pardon, donc je crois que je pouvais l'emmener à peu près 10 km, voire peut-être un peu plus même, et je m'amusais à l'emmener à des endroits. Je me rappelle quand mon ex-compagne habitait pas très loin de chez moi, je l'emmenais aller voir si mes filles étaient dehors et tout. Puis un jour, il y avait une de mes filles qui l'avait vue, elle avait fait coucou comme ça, je la voyais. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on pouvait même mettre quelque chose à la limite dessus et puis se poser. Voilà. Et puis j'avais énormément l'habitude de le faire voler. Et un jour, on n'est jamais maître de ces petits de ce matériel là. Un jour, donc il faut savoir que ça marchait, ça fonctionnait avec le portable en fait, ce qui vous permettait de le diriger, et puis vous avez l'image, enfin le retour de la GoPro, l'objectif de la vidéo sur le portable. Et il y avait une grosse télécommande, vous mettez le portable sur la télécommande et après vous le dirigez comme ça avec la télécommande. Et j'avais quand même l'habitude de ce matériel. Et un jour, on a une touche qui s'appelle Home. Donc la touche Home, ça veut dire qu'il revient au point où il a décollé. Voilà, le point initial qu'il a décollé. Par exemple, s'il avait décollé là, il devrait atterrir là. Après, c'est pas non plus très précis. Ça peut être là, ça peut être là-bas ou là-bas. Hein. Mais dans les environs autour de vous, quoi. Et un jour, donc je le voyais, il passait comme ça. Et alors, faut savoir que quand il y a des batteries se déchargent aussi, il fait son retour tout seul. Donc il sait qu'il n'y a pratiquement plus de batterie. Et il revient au point initial, là où il a décollé. Et un jour, je ne sais plus si c'était les batteries ou quoi, ou c'est moi qui avais décidé de le faire revenir. Il n'était pas très loin. Alors on peut avoir une perte de signal. Alors une perte de signal, c'est pareil. Quand il commence à avoir une perte de signal, soit vous avancez, soit lui, il prend l'initiative tout seul de revenir au point où il a décollé. Mais c'était pas ça. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'est moi qui l'ai fait revenir. Et en fait, je le voyais, j'étais là. Je le voyais comme ça. Et en fait, j'avais plus aucun contrôle sur lui. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je me suis retrouvé seul. Et là, je l'ai vu passer. Et je l'ai vu que passer en fait. Et il a été, je sais pas où. Je n'avais plus du tout de signal. Plus rien, j'avais plus rien. J'avais en fait la dernière image vidéo en fait, parce que vous avez quand même un enregistrement qui se fait. Et après, j'avais plus rien. Ouais, je l'ai même pas vu atterrir en fait. Alors on peut pas savoir où il a atterri. Après, vous avez le signal GPS aussi qui vous donne l'info d'où il est à peu près. C'est très approximatif, hein, c'est-à-dire que c'est sur quelques hectares quand même. Donc il faut chercher, donc il peut être tombé dans des arbres. Alors il faut savoir que le mien avait des capteurs de présence en dessous et autour. Autour, je crois, non, en dessous il n'y en avait pas, je sais plus. Il y a un moment où, enfin, je crois je sais plus si en dessous il y en avait. Enfin, il en avait autour, ça c'est sûr. Mais c'est pas infaillible ça. Hein. Ça peut, il y en a qui ils ont pété, qui se sont pris un pont et des choses comme ça. En bref, donc alors là, je me suis retrouvé seul au monde. Je regardais le ciel comme ça. Et je me dis, mais il va où là? Et 1300 balles qui partent comme ça. Là. Et je l'ai retrouvé, j'ai cherché pendant 24 heures les champs aux alentours, je savais qu'il était à peu près par là. Après, dans le ciel, il était très très haut, donc on avait du mal à le voir. Et après, j'avais quand même repris le signal GPS, des choses que j'avais pas forcément. Ouais, moi, quand je regarde un truc, je vais pas dans le. C'est très approximatif quand je regarde un petit peu, on va dire, la notice de l'appareil. Voilà, c'est vraiment très approximatif. Donc moi, et bien là, je suis vraiment intéressé à ça. Donc j'ai quand même retrouvé le signal où il était à peu près. Mais alors, comme je vous dis, c'est un périmètre, c'est très large. Donc je savais à peu près où il était. Donc j'ai fouillé 2 champs. J'ai cherché 2 champs, je ne l'ai pas trouvé. Et je me suis dit, bon, il est là, c'est sûr. Il est là, c'est sûr. Et je ne pouvais pas accéder à cet endroit. Donc j'ai demandé à un agriculteur. En fait, je lui ai dit, voilà, mon drone a atterri dans ce champ-ci. Et un jour, il m'appelle et il m'a dit, bah oui, j'ai retrouvé votre drone. Ah bah super. Et en fait, je me suis dit dans quel état je vais le retrouver. Et en fait, il y avait des vaches dans ce champ-là et il était intact, nickel. Il n'y avait rien du tout. Alors j'avais mis des comment dire, des pales, enfin des ailettes en carbone. Enfin, je l'avais un peu amélioré, un peu modifié. J'avais mis des LED, un peu comme sur la moto. Mais ça faisait pas kéké. Hein, l'impression comme ça quand je mets des LED, mais ça faisait sympa. On le voyait dans la nuit, ça faisait vraiment très sympa. Ça faisait un peu soucoupe volante de loin.
Et donc je l'ai retrouvé. Et il faut savoir, quand vous avez j'allais dire un GoPro, quand vous avez un drone, il y a une certaine législation là-dessus. Il faut savoir que vous ne pouvez pas voler n'importe où. C'est-à-dire les lieux publics, il faut oublier, c'est interdit. Les lieux où il y a du monde, bien sûr. Voilà, faut choisir un endroit où il n'y a personne. Comme ici, ça va, mais là, il y a quand même des voitures, donc il faut faire attention. Donc on va essayer ça, mais voilà, il faut un endroit où dans les lieux publics c'est interdit, même au-dessus de vos voisins, vous n'avez pas forcément le droit, hein. Ça, il faut savoir que faut limite leur accord, quoi. Il faut savoir que quand vous faites une demande à la mairie, si un jour vous voulez voler, en général ils la refusent systématiquement, il ne faut même pas chercher. Donc c'est vraiment très encadré, il ne faut pas faire n'importe quoi avec un drone, parce qu'il peut atterrir, imaginez s'il atterrit sur une autoroute, n'importe quoi. Il faut faire attention. Donc à un moment, je l'ai vendu parce que finalement je me suis aperçu que je ne pouvais pas faire grand chose avec. Celui-ci c'est le DJI, c'est le Neo. Donc il m'a coûté, non je vais être voilà, transparence, il m'a coûté 200 €. Bon, c'est mon cadeau de Noël, on va dire. Donc 200 €. Alors oui, c'est assez cher. Tout est relatif. Maintenant, moi je trouve, alors je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté, pourquoi il peut être intéressant pour faire des vidéos, pour faire des miniatures notamment. Enfin, on peut faire plein de choses avec. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Alors il faut savoir que vous n'avez pas, c'est pas comme une GoPro, vous avez une carte SD. C'est une carte SD interne, vous ne pouvez pas l'enlever. Il y a je sais plus combien, 26 Go. Je vais sûrement vous dire des bêtises. Il y a une capacité très limitée. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'inconvénients aussi. Ce drone là, vous pouvez voler qu'un quart d'heure avec, et après il se pose. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de tester un jour, il n'y avait plus de batterie, il se pose tout ça, il se pose en fait. Alors il y a un capteur de présence en dessous, il y a juste un capteur de présence en dessous, il n'y en a pas autour. Donc faire attention, parce qu'une fois je l'ai fait voler, il a fait prendre le poteau là. Donc après il y a effectivement, il est bien protégé au niveau des petites ailettes. Des pales là, des petites pales, il est bien protégé. Bon après ça reste costaud, parce que j'ai vu quelques vidéos et il y en a, il le faisait taper, donc ça reste assez résistant. Bon, c'est pas quand même c'est pas le but, c'est de l'exploser le drone. Mais bon voilà, pour le casser il faut y aller quand même. Donc oui, il y a beaucoup d'inconvénients, c'est que vous avez un quart d'heure d'autonomie de batterie, donc ça reste très limité. La batterie, moi pourquoi je l'ai acheté, parce que je l'ai trouvé sur le bon coin et le gars le vendait avec 2 batteries. Il faut savoir que la batterie, elle coûte presque plus cher que le drone en lui-même, hein. C'est extrêmement cher, je crois que ça doit être 70 € la batterie, donc c'est pas donné. Donc là l'avantage c'est que lui le vendait 200 € mais avec 2 batteries, et il était neuf. Donc je l'ai saisi. D'ailleurs je recherche une autre batterie, ce qui n'est pas forcément évident à trouver. Donc on va le tester ensemble, je vais vous montrer ça. Et puis on va faire un test autour de la moto, et puis vous allez voir un petit peu ça va être sympa. Allez, c'est parti. Ça peut vous donner des idées. Alors on va rester naturel, on va essayer de pas trop le suivre, faire style que voilà. Et puis je vais rouler avec la moto, on va voir s'il me suit. Alors là, ce qui m'embête, c'est que c'est en semaine, donc on peut avoir de la circulation, ça peut arriver. Donc bon, je vais voir comment ça se passe. Il faut être assez rapide, parce que comme je dis, c'est un quart d'heure d'autonomie. Donc faut vraiment, alors vous avez des petites LED là, on va peut-être pas les voir. Les petites LED là, quand vous arrivez sur la dernière, vaut mieux l'arrêter, quoi, parce que là il peut atterrir n'importe où, hein. C'est à dire que là, si par exemple il est juste en dessous là, vous avez un espèce de petit fossé là où il y a de l'eau, il va atterrir comme ça. Et en fait il y a un capteur, effectivement il y a certes un capteur, mais à partir du moment où lui il a un signal GPS qui lui dit qu'il arrive au sol, que ça soit de l'eau ou que ça soit le béton, il va atterrir. Bien sûr que si par exemple il va pas, s'il voit une voiture là-bas, s'il va pas atterrir comme ça, il va sentir qu'il y a un obstacle en dessous, donc il va aller atterrir autre part. Par contre, effectivement, quand il vole comme ça, il n'y a pas de capteur autour, donc là il peut taper n'importe où. Faut vraiment faire attention. C'est pour ça qu'il faut se trouver un endroit où, là je l'ai pas mis. Alors aussi vous pouvez régler, il y a des paramètres où vous pouvez régler en fait le périmètre autour de vous, 10 mètres, 20 mètres, 5 mètres, pour éviter qu'il aille trop loin. Voilà, que ça soit en montée, vous allez voir les options, en montée, en droning, enfin bon, voilà, plein de choses. Follow aussi, il peut vous suivre, suis-moi, enfin il vous suit en fait. Donc on va tester ça, c'est parti. Alors la première fois que je l'avais testé, je vous avais dit que j'avais peur qu'il fonctionne pas. C'est pas qu'il fonctionnait pas, c'est que vous avez une procédure de démarrage un peu galère. Je regardais sur ma GoPro film, parce que j'ai pas envie d'avoir
connaître la même. Essayer de se mettre pas trop loin de la moto. Donc là, moi ça devrait être pas trop mal s'il y a des voitures, donc on va faire attention. C'est pour ça que j'ai reculé un peu la moto. Même à la limite, j'aurais peut-être pu la reculer un peu là-bas. Alors je vais la reculer un peu, on va pas prendre de risque. Hein, parce que j'ai peur qu'il. Alors j'ai réduit un peu la longueur de comment dire, du périmètre où il va voler. Le cercle en fait qu'il va faire. Parce que je savais que comme on est en semaine, il y aurait peut-être des voitures. J'ai de la chance, il n'y a pas de voiture là. Donc il y aurait eu des voitures là, c'était un peu galère. On est en semaine, mais ça va, on est en semaine, mais ça, il n'y a pas trop de voitures. Donc là, ça devrait aller, je pense. Là, comme ça devrait aller. Voilà. Elle est lourde la petite mère. Hein. Alors vous allez m'entendre renifler, ça va être un enfer. Hein. Je préfère vous le dire. Ça va être un enfer. Allez, on y va. C'est parti. Donc faut appuyer une fois là. Et encore appuyer un peu plus longtemps. Alors j'ai pas fait ça bien. Ah, normalement c'est bon. Voilà. Quand vous voyez les petites ailettes qui s'allument, c'est que c'est bon signe. Après là voilà, vous pouvez régler les petites options. Follow. Donc follow, ça veut dire, je crois qu'il suit, il vous suit. Je suis pas sûr. Mais on va tester de toute façon. C'est parti. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Donc en même temps, comme ça, moi je vais faire. Alors ça va faire un peu de travail pour moi parce que il faut que je mette le son de la GoPro sur en même temps ce qui filme. Donc on va voir ça. C'est parti. On y va. Ah non, j'ai changé l'option. Circle, rock, spotlight. Helix, follow. Voilà. Far, follow. 3, 2, 1. Alors, je crois que là il suit. Alors on va tester. Alors ça c'est quelque chose que je ferai en moto. Faut pas rouler trop vite parce qu'après vous le perdez. Donc voilà. Normalement, vous voyez, il est derrière moi là. C'est quand même pas mal. Il est très haut par contre. Hein. Faut pas être trop petit. Hein. C'est pour aller chercher. Donc il vous suit. Ce qui est moi, ce que je trouvais bien dans ce drone, c'est il est autonome. Alors bien sûr, vous pouvez le faire voler avec une télécommande si vous voulez faire un peu plus de choses avec. Mais vous pouvez aussi le sans télécommande. Mais il est haut là. Voilà. Alors ça c'est le follow. Donc on fera, je vais pas trop bouffer la batterie. On va faire avec la moto, donc ça va être sympa. Donc voilà, ça c'est follow. Donc c'est suis-moi, enfin c'est ce que ça veut dire. Hein. Suis-moi. Donc il suit en fait. Il suit, c'est le mode suivi. On va faire une autre option. Donc on va pouvoir parler en même temps. Alors attends. Droning. Donc on va faire drone. Je sais plus ce que c'est drone. Je pense qu'il. Alors faut faire attention parce que là il y a un camion qui arrive. Oh, ça va être chaud. Attention. Ah yes, là faut faire attention parce que le camion il s'arrêtait pile poil. Ça va, heureusement que j'ai pas un gérant. Ça va parce que le camion il est passé vraiment limite. Il s'arrêtait pile poil. Donc je sais à peu près que je vais mettre un peu plus loin. Donc voilà, il fait un aller-retour comme ça. Donc là, ça va parce que en fait, il s'est arrêté avant la route. J'ai eu un moment de solitude parce que le camion, il ne le voit pas. Hein. Il ne le voit pas, c'est tellement petit qu'il ne le voit pas. Il m'a vu moi, mais il ne voyait pas qu'il y avait quelque chose. Donc on va faire attention la prochaine fois. Là, heureusement, je l'ai réglé pas trop loin parce que vous pouvez la mettre encore. Je crois que c'est 20 mètres ou je crois que c'est maximum 20 mètres. Là, j'ai réduit un peu la distance, heureusement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que je trouvais bien un endroit où il n'y a vraiment personne. Là, j'ai pris le risque, effectivement, de venir en semaine, mais je me suis dit, avec un peu de chance, ça va, il n'y a pas trop de monde. Donc, j'ai attendu que la voiture elle passe, parce que en plus, ça roulait tout doucement. Est-ce que ça filme? Ouais. Donc là, il va faire le tour. Alors, il est pas très haut, là. Ouais, je l'ai réglé, vous pouvez régler la hauteur, comme la... Ah bah ça va, il va pas loin, donc ça va. Il a gardé à peu près le même périmètre. Alors faut pareil, hein, petite chose, faut pas qu'il y ait de vent, bien sûr, forcément. Ouais. Alors, par contre, j'aurais pu le régler un peu plus loin. Après, j'ai pas osé parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de monde.
Donc ça va, il dépassera pas la route, ça c'est bon à savoir. Et dans toutes les options qu'il y aura, il revient vers moi. Dans toutes les options qu'il va faire, en fait, il ira pas, il dépassera pas la route. Donc c'est plutôt bien, je l'ai pas trop mal réglé. Après c'est vrai que là, pour faire atterrir, vous mettez la main et puis voilà, c'est tout. Ça c'est fait, donc qu'est-ce qu'on va faire? Celle-là, c'est quoi ça? Rocket. La roquette, ça doit être... il doit faire comme une fusée, je pense. 10 meters. Rocket. 3, 2, 1. Ah, c'est ça. Donc là, en fait, il fait comme une fusée, hein. Il va vous filmer alors c'est pareil, vous pouvez régler la hauteur. Alors ça peut être sympa effectivement quand vous voulez faire du montage vidéo, ça peut vraiment, vous l'avez vu dans les vidéos en fait, des choses que je ne pourrais pas faire avec mon portable ou autre. Donc là il va atterrir tranquille, enfin, normalement il va atterrir à peu près, enfin pas atterrir, il va se mettre là où je l'ai fait décoller, enfin dans ma main on va dire. Voilà, il arrive tranquillement. Voilà. Ah, tout ça, il y a un petit peu... Ah, c'est continu, hein. Ah bah dis donc. Ah oui, des fois il y a des... Alors, on a quoi autrement? On va faire le suivi en moto d'ailleurs après. On va voir ce que ça donne. Là, il n'y a pas trop de voitures, donc je vais en profiter. Alors, c'est parti. Spotlight. Voilà. Je sais pas ce que c'est celui-là. Non, bref, on va voir. On va découvrir ça ensemble. Spotlight. 3, 2, 1. Ah, je crois qu'il reste au même endroit. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, il reste au même endroit et puis il vous filme. Ouais. Voilà, donc il reste stabilisé à un endroit et puis comme ça vous permet de bouger ou faire des... Par exemple, vous voulez bouger avec votre moto, bah, il reste à se figer en... Comment dire, il vous filme et c'est vous qui bougez. Et par contre, l'objectif vous suit en fait. Donc voilà, je vais essayer comme ça. Voilà, donc ça peut être sympa aussi pour vous faire une vidéo loin avec votre moto là et vous voulez voilà, faire des petites choses, bah, ça peut être sympa. Donc ça c'est sympa aussi cette petite option. Voilà, donc on va le récupérer. Voilà. Le dernier, on va pas... les batteries, vous voyez, il ne reste plus que 3 LED. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Bon, on va voir. Helix. 10 meters. Helix. 10 meters. Helix. 3, 2, 1. Ah oui, bah alors ça c'est quand il fait le tour, voilà. Ah, je le vois plus. Ah, il est là. Je ne voyais plus. Bon, ça va, parce qu'il est assez haut quand même. Encore, je crois que je ne l'ai pas réglé. Enfin, ça fait vraiment sympa. Ça fait une belle vidéo, vous voyez. C'est sympa. Hein, et là, il va revenir tranquillement. J'aime bien cette petite option là. Ah, il a du mal, hein. Des fois il a du mal à atterrir. Voilà, ça c'est fait. On va faire le mode follow. Alors, je vais peut-être tenter de le perdre. Vous allez voir ce que ça donne. De toute façon, normalement, il fait du surplace en fait. Il vous suit plus une fois qu'il vous a perdu, il vous suit plus. Il reste au même endroit. Alors par contre, assurez-vous, regardez bien au niveau des autonomies de batterie parce que si vous savez plus où il est, surtout, je le répète encore une fois, je radote. Prenez un endroit où il n'y a personne parce que si jamais vous avez une route et vous êtes déjà loin et une voiture qui passe, elle l'écrase. Hein. Ça va être aussi simple que ça. Où il peut taper une voiture. Donc faites attention à ça, c'est important. Donc là, vous voyez, il n'y a personne, donc on va pouvoir le faire. Après, c'est pareil, hein, quand vous voyez qu'il n'y a personne, vous pouvez vous amuser à le perdre. Par contre, si vous voyez qu'une voiture, bah, vous roulez tout doucement et vous le récupérez, quoi. Donc là, on va attendre que la petite camionnette elle passe.
Il y a quand même des petites voitures, enfin des camions, des choses comme ça. Et oui, je rappelle qu'on est en semaine, donc c'est pas forcément l'idéal pour faire un test. J'aurais préféré le faire ce week-end, mais ce week-end, ils annoncent un temps pourri. Et c'est pareil, pas trop de vent quand vous faites ce genre de test-là, parce que sans ça, il peut taper. Hein. Donc, moi, je l'ai fait un jour où il y avait du vent. Je pense que quand j'ai fait le test, il y avait énormément de vent. Bon, ça l'a fait, il a pas. Mais bon, faut pas non plus. Faut pas qu'il y ait de tempête, hein, parce que sans ça, c'est clair qu'il va pas aimer le machin. Donc là, il n'y a personne, on va pouvoir y aller. Alors on va le faire. Je sais pas ce que ça va donner, je l'ai jamais fait comme ça. Parce que l'idée c'est de le faire en arrière, parce que je vous suis, hein. On va voir, j'ai jamais fait comme ça. Donc ça va être une première. Allez, c'est parti. Donc, bien s'assurer que vous l'avez mis sur follow, donc c'est bon. Suis-moi. Follow. 3, 2, 1. Voilà. Donc on va mettre les petits gants. Et puis faut regarder quand même toujours s'il n'y a pas de voiture, voilà, c'est vraiment important. Alors vraiment être vigilant là-dessus, parce que vous pouvez bousiller votre portable, votre drone, mais une voiture aussi, donc il faut faire attention. Vraiment surveiller. Bon. L'avantage c'est que si vous voyez une voiture, vous roulez tout doucement, il est juste derrière vous. Hein. Alors qu'on va le faire. Hein. Alors ça va pas être évident de mettre la vidéo GoPro au moment où je vous filme en même temps. On va essayer. Alors c'est parti. Allez go. Regarde, il n'y a personne. Après il faut savoir qu'il n'y a pas de son hein, sur la vidéo. Alors là vous avez... Alors vous allez avoir la GoPro arrière. Moi, si je vais regarder dans les rétros, je suis bien derrière. Toujours, hein, pareil, faire attention qu'il n'y ait pas de voiture. On va pas le voir. Après, il a une attitude où normalement il passe au-dessus des voitures. Là, il est bien derrière, il n'y a aucun souci. Hein. On va faire le tour. Donc, comme si, hein, ça peut, je ne sais pas si c'est sympathique. Dans cette vidéo, pardon. Je mettrai un petit montage de ce que vous pouvez faire avec. On va le faire pour voir ce que ça donne. Donc le pire, c'est que ça fait sympa parce que en fait il reste à un endroit figé, il reste stabilisé à une certaine altitude et ça nous permet de partir au loin comme ça. Là c'est derrière. Là tu as 10 km/h, ça va, il n'y a pas de soucis. Par contre quand tu vas aller plus vite, c'est pas grave. On va essayer d'aller un peu plus vite. Ah, c'est bon, il est toujours derrière, nickel. On va l'attendre un petit peu. Alors, là c'est bon. Impeccable. Allez. Là on va pouvoir le perdre là. Là ça va être bon. Allez, c'est parti. Beep beep. Beep beep. Là il est resté en altitude. Voilà, vous voyez. Donc faut faire attention parce que par contre s'il y a un camion c'est mort. Et là il tape. Donc il faut toujours regarder, être vigilant pour savoir s'il y a un camion qui arrive. Voilà, vous voyez, il est resté sur place. Quand vous allez trop vite, il se stabilise et puis il s'arrête. Alors ça peut être bien parce que quand vous pouvez faire un aller-retour comme ça. Il a pas. Alors par contre quand je pense que quand c'est comme ça il vous reçut plus, donc il faut le récupérer. On va essayer, on va voir si on va voir si on va voir si il peut me resuivre. Il pas gagné, je pense pas. On voit bien que on voit bien.
qu'effectivement, ouais, une fois qu'il vous a perdu, il vous a perdu. Hein. Il va pas reprendre votre signal, savoir où vous êtes. Il y a un camion derrière. C'est pour ça que je me disais que c'est pas une bonne idée que je sois venu aujourd'hui pour faire le test, mais bon, j'avais pas trop trouvé un moment. C'est pas évident. On va recommencer. Jamais personne normalement. Et là, c'est fini. On va essayer de recommencer. Bon, il me reste encore deux. On va refaire encore un petit follow. Un peu bon, un peu plus bon. Là, c'est bon. Hop, c'est bon. 4, 3, 2, 1. Il va bas par contre. Lui, il est derrière, impeccable. Voilà, il a. Il a été là. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Là, par contre, il a pas suivi. Là. Alors, pourquoi je sais pas. Ah, c'est bon ici. Bon bah là il a récupéré le signal, vous voyez, des fois ça peut arriver. Ah, il est là. Ah, je me méfie, il y a un camion, je suis mort comme ça. Ah, ça va, il prend une solution. Voilà, là vous voyez, il est derrière moi, donc il n'y a aucun souci. Hein. On va faire un peu de tour comme ça. Alors, je le vois avec l'ombre. Derrière. Okay. Petite accélération, voilà, il n'a pas aimé. Hein. Mais bon, si vous voulez à 10 km/h, il n'y a aucun souci. Par contre, quand vous commencez à accélérer légèrement, c'est mort. Voilà. Après, c'est bien, ça permet de refaire un retour. Là, il y a les marqués là. Vous voyez, ça y est, les marqués. Alors, ça dépend, des fois, il reprend le signal. Donc là, je peux repartir là-dessus. Là, il est bien derrière moi, je pense. Ah, il est bien derrière moi. Ah, c'est bon, il y a pas de souci. Que là il doit être là-bas. Ah, il doit être là-bas. Ah non, il arrive. Ah ouais, bon, bête la guêpe. Hein. Ah là, il est là. Là, des fois, si, t'arrives à suivre, mais bon. Alors, on va. Regardez, il atterrit. Là, il n'y a plus de batterie. Voilà ce que ça donne. Oh, ça va, il atterrit gentiment. Eh ben les amis, c'est la fin de cette vidéo qui était encore trop longue, c'est une horreur. Mais franchement, il va falloir que je fasse quelque chose, moi, parce que là, c'est trop long. Donc je suis désolé aussi par rapport à la synchronisation entre le drone et la GoPro, ça a été vraiment compliqué pour moi. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait plusieurs vidéos avec le drone, parce que j'ai 2 batteries de rechange. Donc en fait, comme j'étais habillé, j'ai dû faire... j'ai rechargé 2 batteries, donc j'ai fait à peu près, je sais pas combien de vidéos avec le drone. Alors il m'est arrivé aussi un malheur, je vous montrerai ça certainement dans une autre vidéo, c'est qu'il s'est pris le bâtiment là, qui est à côté. Il s'est pris le bâtiment, donc je vous montrerai ça.
Ouais, j'ai pas filmé avec la GoPro parce que en fait je faisais qu'un film avec le drone, mais on le voit en fait à la vidéo du drone, on voit qu'il perd un peu les pédales machin, parce qu'en fait il tape carrément dans le mur. Donc ça a failli finir en catastrophe cette histoire. Il s'est repris mais il a atterri bizarrement quoi. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et encore désolé pour la longueur en fait de cette vidéo. Et la synchronisation qui a été vraiment compliquée parce qu'il faut savoir que les fichiers DJI sont c'est pas en un seul morceau, c'est comme la GoPro 8, c'est plein de petits morceaux. Donc moi j'avais à peu près 40 petites vidéos en fait, et pour retrouver la bonne qui correspond à la vidéo GoPro que j'ai faite là, ça a été très compliqué. Alors j'allais sur un, j'ai dit ah c'est pas celui-là. Il faut savoir que quand le drone filme, il filme pas tout de suite, il y a à peu près peut-être 2-3 minutes. Donc on retrouve pas forcément l'image de début en fait. Donc ça a été un peu galère, sachant que j'avais, comme je disais, c'est des fichiers par exemple pour le mode follow. Enfin une vidéo qui va durer 5 minutes, il va la mettre en 2 parties. Extrêmement désolé par rapport à ça, et je ferai beaucoup mieux la prochaine fois. Je m'y prendrai autrement. Je ferai une vidéo où je parlerai carrément sur la GoPro. Je vous montrerai les reliefs, voilà ce que vous allez voir à travers la GoPro en vidéo. Je ferai ça certainement un week-end justement quand il n'y a personne. Donc je referai ça mais un peu plus correctement. Là c'est un peu brouillon, j'en suis conscient. Donc je m'en excuse par rapport à ça. Ça sera beaucoup mieux la prochaine fois. On fera de la route. On fera, voilà, je vous montrerai 2-3 petites choses. Il m'est arrivé aussi une catastrophe avec bien sûr le drone. Il a tapé. Et ça je vous montrerai dans la vidéo que je ferai plus tard. Il a tapé contre le bâtiment que vous avez vu. Donc j'ai la vidéo, alors j'ai pas filmé avec la GoPro, mais j'ai la vidéo du drone. On voit bien qu'à un moment il perd les pédales et il tape. Vous allez voir comment il atterrit. J'ai eu peur, à ce moment-là j'ai eu peur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.